importateurs d'accepter de surseoir à leur droit d'importation. Je pouvais importer, mais je ne le fais pas parce que la production nationale est disponible pour toute la période de commercialisation de la production nationale, avec tout ce que cela implique comme conséquence dans le modèle économique et dans les affaires. Donc, c'est dire simplement que nous n'avons plus besoin de démontrer que ces importateurs et l'UNACOIS ont bien entendu un engagement citoyen. C'est au nom de cet engagement citoyen que nous allons nous prononcer, sans état d'âme, de la manière la plus transparente et la plus objective sur l'applicabilité de cet arrêté du ministre du Commerce. Ceux qui les importent et les distribuent sur toutes les banques dans la salle, nous avons travaillé avec eux. Nous avons ensemble examiné les dispositions de cet arrêté et les prix qui sont indiqués. À l'arrivée, notre conclusion est que cet arrêté, si c'est appliqué en l'état, c'est de dire simplement que ces entreprises-là peuvent mettre la clé sur le paillasson. Parce qu'elles vendront toutes à perte. Comment est-ce possible? Quels sont les éléments factuels sur lesquels nous reposons notre analyse? C'est ce que nous tenterons de mettre à votre disposition cet après-midi. Il n'y aura pas de questions taboues. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous jouerons le jeu de la transparence jusqu'au bout. Le président de la République a bien fait dans un contexte difficile, comme le fait tout chef, tout commandant de bord, de prendre des dispositions pour soulager les populations. Il a très bien agi. Mais à l'arrivée, c'est dans la formulation de sa directive qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Que les informations mises à la disposition de l'autorité pour les décisions émanent de la bonne source. Et la bonne source des décisions à prendre émane de ces messieurs et de ces braves dames qui risquent tout pour approvisionner notre pays. Le challenge maintenant auquel on est confronté, c'est celui de continuer à approvisionner le marché. C'est un engagement que nous avons toujours pris de prendre vis-à-vis des populations. Mais nous avons en face de nous un certain nombre de défis que génère cet arrêté ministériel. Nous reviendrons sur chaque défi. Comment est-ce que ça se pose et quelles sont les conséquences justement qu'on peut en tirer. Il y a de gros problèmes d'application sur cet arrêté. Nous les avons identifiés dans la transparence que nous avons avec l'État dans le cadre du partenariat qui nous lie, mais également par devoir de loyauté en direction des populations et des consommateurs. Le prétexte, bien sûr, vous le devinez aisément, c'est l'arrêté du ministre du Commerce, arrêté 3729 du 25 février 2002, portant fixation des prix du riz brisé ordinaire et homologation des prix plafonds du sucre cristallisé et de l'huile raffinée comestible. Nous prononçons en toute responsabilité. Parce que depuis sa publication, nous avons été pris d'assaut naturellement, c'est tout à fait normal par la presse, compte tenu du rôle que nous jouons dans l'économie nationale, des positions de marché que nos membres occupent dans le marché de ces denrées ciblées, mais également de la fonction d'alerte et de conseil que nous jouons à l'endroit du pays. Joue à son premier exercice. Quand il s'agit d'un bon approvisionnement du marché, à un prix accessible à l'ensemble des consommateurs, nous avions consenti, en rapport avec ces importateurs et distributeurs, de comprimer les marges bénéficiaires. Nous nous sommes mobilisés en rapport avec ces mêmes importateurs pour faire en sorte que tout ce qui est produit localement est systématiquement racheté par ces importateurs avant d'aller à l'importation. Nous avons également, dans le cadre d'il y a 2 ans, des quantités invendues de la Suléo à hauteur de 4 milliards de stock d'huile, parce que sa production ne pouvait pas tenir face à la concurrence du marché. Nous avions là également mobilisé ces importateurs que vous avez en face de vous
pour les obliger à racheter systématiquement l'intégralité des stocks de la filière. Enfin, je voudrais rappeler également qu'on se bombe le torse à dire, et à juste raison, que notre pays est autosuffisant sur certains produits horticoles, notamment l'oignon, et sous très peu, la pomme de terre. Ça, nous le devons à un mécanisme de régulation auquel l'UNACOIS et ses importateurs ont délibérément souscrit